y a du monde quand même. Bonsoir à tous. Ouh, attends, je suis timide. Parce que j'entendais des cris, j'entendais des waouh. Je me suis dit, pas mal. Vous préférez cette chemise ou cette chemise? Ah, il y en a. Est-ce qu'il y en a qui veulent partir en voyage avec moi? Il y en a? Ah. Comme vous l'avez vu, on va parler d'entrepreneuriat. Mais avant, j'ai deux questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des rêves et qui n'ont pas encore accomplis? Levez la main. Bien sûr. Maintenant, levez vos deux mains, à part ceux qui n'ont pas mis de déo, hein, ceux qui ont peur d'avoir des regrets avant de mourir. Bien sûr. Maintenant, on peut débuter. Effectivement, on va parler de l'entrepreneuriat, mais de l'entrepreneuriat au sens large, à l'idée même d'entreprendre sa vie. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, ça concerne tout le monde ici dans la salle, du premier au dernier rang. L'entrepreneuriat, ça peut concerner ce jeune homme de 20 ans qui prend son courage à deux mains pour aller dévoiler ses sentiments à une belle demoiselle. L'entrepreneuriat, ça concerne toutes les mères de famille, ici même, qui se lèvent chaque matin pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Parce que le point commun entre ces deux personnes, c'est qu'elles ont toutes les deux un objectif et elles n'abandonnent pas avant de l'avoir atteint. Alors, pour en revenir à mon voyage de l'entrepreneuriat, il a débuté il y a 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai été diplômé d'un Master Management. Alors j'étais content. Moi, il n'y a pas de waouh. Et j'ai été diplômé. Et quand j'ai été diplômé, je me suis dit, à moi l'argent, à moi la vie de la loca, à moi la liberté, et j'obtiens mon premier CDI. Et donc là, dans ce voyage, je monte en première classe de mon avion. Salaire élevé, bureau en face de l'Arc de Triomphe, 90% de collègues féminines. J'ai été très heureux. Tous les matins, je prends mon plus beau parfum, ma plus belle chemise, comme celle-ci, et ma plus belle sacoche, et je vais rejoindre l'équipe commerciale de mon entreprise. Alors l'équipe devient rapidement tous des potes. Je deviens 3 fois vendeur numéro 1 de la boîte, et tout se passe correctement. Mais au bout de quelques semaines, merci pour le web, au bout de quelques semaines, je ressens un truc bizarre en moi. Quelque chose qu'on a entendu aujourd'hui, qui me disait que j'étais pas à ma place. Et ouais. Alors en premier temps, je me dis que ça va passer, que le problème vient de moi, et je continue dans ce CDI. Mais jour après jour, grosse fatigue, boule au ventre, envie de vomir, perte de cheveux. Je me dis que mon corps, il m'envoyait un signal, vous comprenez? Le signal, il était clair. On va se calmer avec les waouh. C'est à la fin. Et en gros, mon corps, il m'envoyait un signal. Et je sais ce que c'était. J'étais pas à ma place parce que j'avais un rituel qui me manquait énormément et que je ne pouvais pas faire avec mon CDI. C'est que tous les jours, je prenais ma caméra et je me filmais pour YouTube. Je filmais des vidéos à destination des jeunes qui étaient mal dans leur peau. Alors ça ne me rapportait pas 1 euro, hein, je ne vais pas faire le mec, mais j'ai adoré. C'était mon rituel et je m'étais promis une chose, c'est que le jour où je serais diplômé, j'allais en faire un vrai métier, un véritable concept qui pourrait aider les jeunes à prendre la parole sur plein de thématiques tabous. Ça se ferait sous forme d'émissions télé, vous voyez, avec des micros, des caméras, etc. Et j'avais même trouvé un nom. On parle de tout. Et je voulais créer cette boîte. Mais il me manquait un truc. Il me manquait des coronesses. Il me manquait du courage ou de l'audace. Et j'étais en pleine hésitation. Est-ce que je reste dans mon CDI, bien payé, mes collègues, ma zone de confort, ou est-ce que j'écoute mon intuition? Et donc je suis allé voir les 2 personnes qui me donnaient toujours les meilleurs conseils dans la vie. Mes parents. Je vais voir ma mère, 58 ans, éducatrice, mère poule, et je lui parle de mon projet. Et bien sûr qu'elle me répond, « Non mon fils, t'as pas fait 5 ans d'années d'études pour rien. T'as un CDI bien payé, je suis fier de toi. Tu continues. » Vous comprenez les mamans? Alors, je suis allé voir mon papa qui lui me soutenait à 200% pour le coup. Mais il n'a pas pu me donner de conseils précis parce qu'il me soutenait du paradis. Et il m'a toujours répété cette phrase, « Mon fils, tu vas pas essayer, tu vas le faire. » Alors le lundi qui suit, je retourne à mon entreprise et je prends pas de sacoche, pas de chemise. Je vais voir ma patronne et je lui dis que je m'envole pour de nouvelles aventures. Et ce qui est cool, eh ben ma patronne elle a dit waouh. Et elle a hyper bien réagi. Elle m'a dit que j'étais une véritable honte pour l'entreprise. Marjorie, elle s'appelait. Ouais. J'étais une véritable honte pour l'entreprise et que j'étais totalement débile, elle a bien dit le mot débile,
de quitter mon CDI dans une multinationale pour créer un petit projet dans ma chambre sur un vulgaire bureau. Donc je quitte quand même ce CDI avec la boule au ventre plus présente que jamais et je commence. Plein d'incertitudes, mais je débute. Je prends les 900 € du Pôle emploi que j'avais en France et ça y est, je veux créer cette émission. Alors je reste dans ma chambre et j'appelle tous les studios vidéo de Paris. Je contacte tous les caméramans, je négocie les prix, je contacte toutes les personnes dans ma communauté, donc YouTube de base, mes amis, la famille, qui accepteraient de venir témoigner à cette première émission. Et je m'entraîne comme un vrai animateur télé, avec les petites fiches à poser des questions. Et 2 mois après, la première émission est prête à être tournée. Pas de waouh. On la tourne sur le thème de l'hypersensibilité. Vous voulez voir ce que ça donne? Hop, 3 jeunes sur un plateau, un psychologue spécialisé, des caméras, on ne voit pas là tout, mais beaucoup de travail. Et les 3 jeunes parlaient de leur hypersensibilité. C'était incroyable. Des rires, des larmes, de l'émotion. Et ce que j'ai adoré, c'est que ces 3 jeunes, ils pensaient que leur hypersensibilité, c'était leur plus grosse faiblesse. Et à la fin d'une petite heure de tournage, ils ont compris que c'était leur plus grande force. À travers la parole, ils avaient créé du lien. Et à la fin de ce tournage, j'ai compris que ce projet, il était fait pour moi. J'ai compris que je voulais vibrer à travers l'entrepreneuriat. Et donc j'ai continué. Je continue, mais il y a une deuxième sensation qui vient. Une boule au ventre, mais différente. Est-ce que certains ont déjà ressenti une grosse peur de la solitude? Ouais, quelques mythos quand même. Ouais. Bah ouais, moi j'ai senti que je devais être épaulé dans ce projet. Et là, il s'est passé un truc de fou. Parce que je vous promets, tous les jours je travaille dans ma chambre, et quelques jours après cette peur, je reçois un message sur Instagram. C'était un message d'un jeune homme appelé Hugo. Hugo, il avait 21 ans. Il était en école de cinéma. Il me dit qu'il a vu sur YouTube l'émission sur l'hypersensibilité et qu'il adore. Il me demande au culot, est-ce que je peux l'embaucher en contrat d'alternance? Alors moi, je suis très honoré, ça me flatte. Je regarde mon compte en banque. Et je réponds très cash que j'aimerais bien, mais non, je ne peux pas le prendre en alternance. Et là, il m'envoie un deuxième message le jour même. Oh, ok, je comprends mon gars, mais est-ce que tu peux me prendre en contrat de stage? Je regarde encore mon compte en banque. Je réponds que non. Et il m'envoie un dernier message, il me dit, bon ok, je comprends que tu ne peux pas, est-ce que tu peux me prendre en contrat de stage moins de 2 mois, non rémunéré? Je lui réponds qu'il peut commencer demain. Alors, regardez-moi cette tête d'Hugo. Le lundi même, Hugo, il était dans ma chambre. On travaillait ensemble sur ce petit bureau à 90 €, mais je ne vous ai pas tout dit. Hugo, là, il est là au 3e rang. C'est un phénomène. On peut l'applaudir. Ah. Il est là. Hugo, c'est un phénomène. C'est le genre de stagiaire qui arrive une fois sur 2 en retard. Bien sûr, c'est les transports, RATP. C'est le genre de mec qui fait une sieste, c'est la vérité, hein, à chaque pause déjeuner, et il me dit « T'inquiète mon gars, c'est pour la productivité ». Et Hugo, c'est un véritable bipolaire, c'est un gémeau. C'est un gémeau. Est-ce qu'il y a d'autres gémeaux? Oui, quelques-uns, on va être potes. Vous l'aurez compris, avec Hugo, c'est moitié mon stagiaire, moitié je fais de la garderie avec lui. Mais pour le coup, je l'échangerai pour rien au monde. Vraiment. Parce qu'il est d'un soutien mental juste énorme. Il m'a permis de tenir. Et tous les jours, il arrive avec une nouvelle idée de génie. Et avec Hugo, en l'espace de quelques mois, on fait des émissions sur la dépression, sur la rupture amoureuse, sur le harcèlement, sur les problèmes sexuels des jeunes et plein d'autres. C'est génial. Ouais. Et là, peut-être que certains se disent « Ouais, bah, c'est cool, Joseph, il nous parle depuis 10 minutes, tout se passe bien, l'entrepreneuriat, c'est cool. » Mais si je suis venu là, c'est pour parler pour la première fois de la vérité de ce projet. Parce que la vérité, elle est tout autre. La vérité, c'est que derrière ce masque d'entrepreneur épanoui, il se cachait un petit garçon. Un petit garçon terrifié, un petit garçon épuisé, et un petit garçon qui se sentait totalement seul, en fait. Parce que la vérité, c'est que pendant 8 mois consécutifs, j'enchaînais les découvertes à la banque. La vérité,
c'est que j'ai dû vendre mon iPad et demander de l'argent à ma maman, et j'en avais honte, hein, pour payer plusieurs fois mon loyer. La vérité, c'est que tous les matins, cette boule au ventre, elle était bien de retour, elle me faisait vomir, tellement je ne savais pas comment j'allais réussir. Parce que c'est bien beau de faire des vidéos, mais pour gagner de l'argent avec, et le faire au long terme et rester motivé, c'est autre chose. Alors pendant des mois, j'ai failli abandonner. Hugo, il venait travailler chez moi, et dès qu'il partait, je te l'ai jamais dit, je pleurais en cachette. J'avais peur. Je me suis dit, si j'abandonne, on va me regarder comment, ma mère, elle va dire qu'elle avait raison, je ne vais pas reprendre un CDI, non. Et donc je m'accrochais. Et j'étais à ça d'abandonner. Et un beau jour, avec Hugo, on tourne l'émission sur l'orientation professionnelle. Donc on fait venir 4 jeunes sur le plateau, que des 15-30 ans. Ils sont totalement perdus dans la vie. Donc moi, ça me rassure, je fais bientôt peut-être que je serai comme vous. Mais bon. Ils viennent sur le plateau, je leur pose plein de questions, encore une fois de l'émotion, et je me rappelle que cette même question, elle est revenue au moins 5 fois. Pourquoi est-ce que vous avez débuté ce que vous faites aujourd'hui? Et c'est la même question que je vous invite à vous demander aujourd'hui. Pourquoi? Cette question, elle m'a hanté toute la nuit en rentrant chez moi. Après le tournage, toute la nuit, je me suis dit, mais Joe, rappelle-toi, pourquoi tu as voulu monter ce projet? Ce projet, je ne l'ai pas monté pour les vues, je ne l'ai pas monté pour l'argent, je ne l'ai pas monté pour m'énerver contre Hugo dès qu'il arrivait en retard. Non. Ce projet, je l'ai monté parce qu'en 2014, un jour, je suis rentré de la bibliothèque et ma tata m'a annoncé que mon papa et ma grand-mère étaient décédés. Et j'ai monté ce projet pour qu'aucun jeune ne ressente la douleur que j'ai ressentie ce jour-là. J'ai monté ce projet parce que je sais que je ne pourrais pas empêcher les jeunes, les adultes ou les personnes âgées de vivre des épreuves. Mais je peux les empêcher de se sentir seuls dans leur épreuve. Et merci. Et quand je repense à ça, ok, ça augmente pas mon compte en banque. Toujours en découvert. Par contre, ça me donne une nouvelle énergie. Une énergie nouvelle. Ça crée un nouveau Joseph qui est détaché du résultat. Je me dis, t'as pas de thune, t'as envie de vomir, qu'est-ce que t'as à perdre? Fonce! Et le lundi, quand j'arrive au bureau, Hugo doit s'en rappeler, j'étais plein d'énergie, j'étais là, et je prends Hugo. Je dis, Hugo, Gémeaux, viens là! Hugo, donne-moi n'importe quelle idée maintenant, n'importe laquelle. Et je te suis, on l'a fait, on donne tout. Et Hugo, il était pas trop réveillé, il était 9h30, vous comprenez? Il arrive, c'est la vérité, tout est la vérité. Il arrive, il me dit, ouais, j'ai une idée. Une idée. Une idée dont je veux te parler depuis longtemps, mais j'avais peut-être oublié. Bon bref, je vais t'en parler. On va ralentir YouTube, et maintenant, toutes nos nouvelles émissions, on va les mettre sur TikTok. Alors je dis, Hugo, là, ton idée de folie, tu vas prendre nos émissions pour les mettre sur une plateforme où les petits dansent la bachata? Mais vous savez quoi? Est-ce que je l'ai écouté, Hugo? Bah oui, on l'a écouté. Alors on l'a écouté. On a mis toutes nos nouvelles émissions sur TikTok, qui est un réseau en pleine croissance. Et là, pour le coup, on est passé, en l'espace de 2 mois, de 3000 vues sur YouTube à 10 000 vues sur TikTok. Puis, en 6 mois, vraiment, à 100 000 vues. Puis, en 1 an, on a atteint les 3 millions de vues par émission sur TikTok. Comme quoi, il avait beau arriver en retard et Gémeaux, il est chaud. Et là, je me suis dit, waouh, Joe, t'as de la visibilité. On recevait des centaines de messages de jeunes sur Instagram qui nous remerciaient et qui nous soutenaient. La boule au ventre commençait à partir. Mais il nous manquait une chose. Il nous manquait l'argent. J'en avais marre de manger des pâtes. Il nous manquait de la moula, comme on dit chez nous les jeunes. Alors, avec Hugo, on allait voir un homme âgé d'une 50aine d'années qui s'appelle Reda, qu'on avait rencontré dans cette belle aventure entrepreneuriale. Reda, il était également entrepreneur, et on allait lui demander, Reda, comment gagner de l'argent? On n'en peut plus. Alors Reda, il nous a inscrit à un concours entrepreneur de la ville de Paris, et relié à la BPI, qui est la Banque d'investissement public, pour gagner un gros chèque. Un gros chèque d'une valeur de... On dit pas, on dit à la fin, ça. Alors je m'inscris au concours. Et je prépare ce concours comme jamais j'ai révisé aucun examen de ma vie. Jour, nuit, écrit, vidéo, on pitch devant 8 personnes. Et 2 mois après, avec Hugo, on reçoit un mail.
un mail qui nous annonce qu'on a gagné une bourse de 42 000 euros. Donc, je veux dire. Merci. Alors aujourd'hui, ça fait presque 2 ans que je suis sur ce projet, on parle de tout, à 100%. On kiffe, on vit plein d'émotions. Et je suis toujours pas riche, et je passe toujours pas à la télé. Et j'arrive pas à éteindre ce beeper depuis tout à l'heure, je sais pas si on peut m'aider. Par contre, d'un point de vue pro, avec Hugo, on est dans le plus grand campus, on va remettre en arrière, hop, on est dans le plus grand campus entrepreneur du monde, Station F. On a fait notre premier partenariat avec une grande marque, et on a des millions de vues. Et pour autant, ça, on s'en fiche. Parce que le matin, en tout cas pour ma part, je me lève et je suis heureux d'aller travailler. Il n'y a plus cette boule au ventre. Je crois que j'ai réussi à avoir un peu la fierté de ma mère, et je l'espère, celle de mon papa. Et on peut aider 3 millions de jeunes par mois. Et ça n'a pas de prix. Et ce que je voudrais vous dire, pour tous les entrepreneurs, ceux qui ont un projet, ou ceux qui entreprennent à travers la famille, les amis, c'est que dans l'entrepreneuriat, j'ai vu qu'on pouvait boire la tasse. Mais si on persévère, on ne peut pas se noyer. C'est impossible. Parce que l'entrepreneuriat, ça m'a montré qu'on grandit à travers les rencontres. Ça m'a montré qu'on devient riche de découvertes, et pas d'argent, malheureusement, pas toujours. Et ça m'a montré que ce qui nous rend vraiment heureux, ce n'est pas l'objectif qu'on s'était donné au final, c'est la personne qu'on va devenir au final. Et j'aimerais terminer sur une petite chose, une phrase qui me tient beaucoup à cœur. Je l'ai entendue il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui disait que l'audace, c'était le fait de choper les opportunités quand elles étaient sur notre chemin. Et cette phrase, j'aimerais qu'on répète une phrase ensemble 2 fois, si c'est possible. Est-ce qu'on peut répéter à 3, quand je dirais 3 ? Faut que je la chope. On peut le faire à 3 ? Ah, certains ont reconnu. À 3 ? 1, 2, 3. Faut que je la chope ! Merci à tous. Merci.